élire le plus beau maillot de la saison 2023-2024. C'est la lourde tâche que l'on a tenté d'accomplir il y a quelques jours en live Twitch, et vous allez le voir, notre sélection finale est vraiment sympathique. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle saison, une nouvelle vidéo maillot. On commence la nouvelle saison en douceur avec une petite prévision des maillots qui m'ont le plus marqué depuis leur annonce. Et si de base j'avais pour but d'élire un top maillot, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop compliqué. Je vous ai donc fait une énorme sélection. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et nous voilà prêts pour passer au premier maillot. Et donc on commence avec notre premier maillot qui ne va pas du tout être original. C'est tout simplement, déjà cette couleur orange pour ce maillot du Real 23-24 qui me rappelle l'époque Ozil, je sais pas pourquoi, l'époque Bale avec les petits détails orange sur le maillot. Je suis pas vraiment fan du third, maintenant j'aurais très bien pu prendre le home aussi qui est un exemple de sobriété. D'ailleurs le shooting le sublime encore plus. Par contre j'ai du mal à expliquer ce pourquoi je l'aime tant. La seule explication que j'ai pu vous donner c'est qu'en fait il catégorise tout ce qui est un maillot de champion, j'ai l'impression. La couleur du club, donc le blanc, les autres couleurs reprises du blason. Juste un peu dommage que le Fly Emirates ne soit pas de la même couleur que le col par exemple. On démarre pas forcément sur de l'originalité, mais je me voyais pas ne pas le mettre. On passe rapidement sur ce maillot de l'AC Milan extérieur de cette année avec cette bande rouge et noire, le blason de couleur blanche, très sobre également, avec des rappels un peu gris, les contours du blason sont en gris également. Le Puma et le sponsor sont de la même teinte. Maintenant j'ai plutôt été déçu du flocage que j'aurais plutôt vu de couleur rouge avec un contour noir. Je trouve ça un peu fade de dos en fait. Donc si on aurait vraiment tenu à faire un classement, je pense qu'il aurait été dans les derniers parce que bien sympa, mais pas assez pour prétendre aux premières places. On m'a ensuite conseillé ce maillot de l'étoile rouge de Belgrade, qui est donc le third de l'équipe serbe. C'est dommage, il y avait de l'idée avec la frise. Maintenant, je trouve que le sponsor Gazprom vient un peu tout gâcher, étant donné que la bande ne se continue pas. En fait, je pense que tu aurais pu la faire descendre un peu plus. Maintenant, maillot sympa, j'avoue que si t'es de passage à Belgrade, il y a peut-être moyen de récupérer ce maillot-là, qui a l'air d'avoir pas mal de détails d'ailleurs. Ensuite, on n'est vraiment pas dans l'originalité, mais obligé de mentionner ce maillot de l'OL, présenté par Cherki et Cacré, la double bande, le col en hommage à Paul Bocuse tricolore. Très belle réussite de la part d'Adidas, et peut-être une des rares éclaircies dans la pénombre lyonnaise actuelle. Ensuite, maillot d'un équipementier qu'on avait déglingué lors de notre tier list des équipementiers. J'ai sélectionné ce maillot du Napoli domicile. Alors vous allez me dire que le col est fortement ressemblant à ce qui vient de se faire avec l'OL. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le présenter à un autre moment. Mais donc, pourquoi j'ai choisi ce maillot? Tout d'abord, j'étais vraiment pas fan de ce que EA7 avait fait l'année dernière. D'ailleurs, pour ces mêmes maillots de Naples. À première vue, j'étais plutôt mitigé, donc sympa le petit contour des manches avec le liseré aux couleurs du drapeau italien. Maintenant, ce qui m'a particulièrement fait kiffer, c'est les motifs du maillot. Et vous allez très vite comprendre. Déjà là vous pouvez voir qu'il y a des logos du Napoli absolument partout sur le maillot et le badge de champion, car le Napoli a été champion, est super joli et super détaillé quand on voit ce qui a été fait l'année dernière pour l'AC Milan, qui était super simple, ça n'a vraiment rien à voir. Le maillot est donc totalement personnalisé et je trouve que la coupe a l'air vachement cintrée, le sponsor s'incruste super bien également. J'ai utilisé l'appellation maillot de champion pour le Real tout à l'heure, je pense que là ça s'y prête encore plus étant donné que le club a été sacré champion l'année dernière. On continue dans les maillots plutôt mainstream. J'ai pas choisi de prendre le troisième maillot de Manchester City qui m'avait été énormément suggéré. Vraiment pas fan. Par contre, l'extérieur avec les rappels Bordeaux, le sponsor cuivré Etihad avec le logo iridescent, même technique qui est utilisée sur le logo de Puma, je le trouve vraiment super joli avec le petit pattern à l'intérieur. J'ai vraiment d'habitude beaucoup de mal avec les maillots de Puma et j'ai clairement eu le coup de cœur pour celui-ci. Avec le short Bordeaux et marron, ça va faire une sacrée tenue et je pense qu'il y en a vraiment pas mal qui vont l'acheter. On passe à une des plus grosses masterclass, ce maillot de la IK Stockholm. Alors c'est un maillot spécial donc il sera pas porté toute l'année, mais au vu du coup de cœur, je me voyais pas ne pas vous le proposer. Petite exception qui déroge à la règle. Tout d'abord, premier détail qui fait énormément de différence alors qu'il y a simplement un blason avec le Nike écrit en toutes lettres, mais c'est l'une des seules équipes qui comporte ce logo. En plus de ça, le swoosh est de couleur dorée. Le maillot fait hommage à la ville de Stockholm et est vendu dans un coffret qui est vraiment magnifique. Les shootings embellissent énormément le maillot également, et quand vous voyez le flocage, c'est vraiment très rare d'avoir des flocages dorés de la sorte. Enfin, il est vraiment sublime. Là, la photo est vraiment magnifique également. Les petits détails dorés sur le blason, on voit vraiment que ça a été travaillé comme aucune autre tunique. En témoigne aussi le clou avec le coffret dans lequel était vendu ce maillot. Alors je serais bien curieux de savoir pourquoi particulièrement ce club-là est tant respecté par Nike. En attendant, je sais que ça va faire pas mal de frustrés étant donné qu'il est super beau mais totalement introuvable. On poursuit avec ce maillot d'entraînement de Chelsea. Je l'ai particulièrement montré justement par rapport à ce petit souci que j'ai relevé ces derniers temps. Ce maillot là, il est clairement pas fou du tout. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui apprécieraient étant donné qu'il n'y a pas de sponsor, par rapport au logo iridescent également, comme sur le logo de City. Maintenant moi ce qui me dérange énormément c'est le maillot en lui-même. Alors déjà le template forcément pas fan depuis la Coupe du Monde, mais au-delà de ça, hormis le petit détail sur la manche avec le liseré doré, le maillot est basique au possible. T'as l'impression que c'est un maillot template sans aucun travail, sauf que, et il est vraiment là le problème selon moi,
c'est que la version joueur, donc la version player à 150 € à peu près, ne présente pas du tout les mêmes caractéristiques étant donné qu'il y a plein de motifs absolument partout sur le maillot, ce qui fait que le maillot n'est plus si vite que ça. Vous allez me dire, il est où le problème? Eh ben, personnellement, je trouve que ça rend le maillot réplica vraiment sans intérêt et ça oblige indirectement le supporter à acheter le maillot avec le vrai motif final à un prix vraiment très conséquent. Quand tu compares les deux photos, tu vois celle-ci avec celle-ci où le maillot fait beaucoup plus travaillé, ça reste tout de même assez déceptif. Donc, coup de cœur, mais grosse réserve par rapport aux différences entre le maillot réplica et le maillot en version joueur. On part au Brésil, maillot extérieur de Flamengo, qui est sympa mais pas transcendant. On peut appliquer exactement les mêmes critiques que lors du maillot de Chelsea, étant donné que le maillot comme ceci en version réplica reste assez simple, bien que très sobre et classe. Maintenant, je trouve qu'il a beaucoup plus de charme avec les motifs et les aérations du player version. Un beau maillot pour l'été. On poursuit avec un équipementier qui m'a particulièrement touché dans ce cru de maillot 23-24. Et là, on est sur un véritable chef-d'œuvre, un exemple de classe, un exemple de sobriété pour la Lazio et son maillot third. Le motif est terriblement simple, mais je trouve que tout est réussi. Très peu de teintes utilisées, le petit motif de chaîne sur les manches, les frises qui parcourent le maillot de haut en bas. On peut voir le logo de plus proche avec les différentes couches, le logo qui a l'air en gomme. Et porté, ça rend vraiment super bien. J'en suis presque déçu d'avoir plusieurs maillots de la Lazio dans ma collection, parce que si ce n'était pas le cas, je pense que j'aurais forcément craqué à un moment de la saison. Donc attention à Mizuno. Vous vouliez des maillots originaux? On passe maintenant à l'extérieur de Cadiz en Liga avec ce maillot de Macron. Et donc déjà on a très peu de couleurs, on a du noir, du doré, une association qui marche toujours. Maintenant le sponsor est vachement bien incorporé et on a ces petits logos de Cadiz qui parcourent l'intégralité du maillot et qui le rendent vachement sympa je trouve. Et petit ressenti personnel également, c'est l'un des rares maillots qui est selon moi pas gâché par le patch La Liga étant donné qu'il y a très peu de teintes sur celui-ci, ce qui fait que tu te retrouves pas avec une dizaine de couleurs sur le maillot sans plus aucune cohérence. Donc beau travail de Macron encore une fois. On reste en Espagne et cette fois-ci on part du côté de Séville et la masterclass de Castore. Le pattern qui était choisi en ton sur l'intégralité du maillot est vraiment somptueux. Les petits détails sur les manches et sur le col aux couleurs du club sévillan. Et en plus de ça, ces motifs ont été inspirés du maillot d'Umbro de la saison 2000-2001 porté par le club. On poursuit avec un autre équipementier plutôt peu répandu, cette fois-ci de Roma avec le maillot de Villarreal domicile. Et je trouve que le petit motif de vague qui parcourt le maillot de droite à gauche est vraiment super sympa. En plus, il me semble que ces maillots-là sont pas particulièrement chers. Alors si vous cherchez un maillot sympa d'un club peu répandu et d'un équipementier qui l'est très peu également, ça vaut peut-être le coup de le commander. On descend d'une division mais on reste en Espagne avec ce maillot de Levante qui est vraiment super joli. Le pattern est vraiment sympa, le col l'est également, du bleu, du bordeaux, du jaune. Rien besoin de plus et qui ne sera pas dissocié du maillot suivant, toujours du même club. J'ai plutôt apprécié le motif que le coloris. Par contre, s'ils avaient réutilisé les mêmes coloris que le maillot domicile de base, je pense qu'on aurait vraiment été sur une masterclass. Très joli shooting, très belle com, en passant de top maillots d'un club de Liga Segunda. On change totalement de pays, on part en Allemagne avec une marque que j'avais déjà encensée plus tôt. On reste sur du Mizuno, on part à Augsbourg avec ce Third que je trouve vraiment sympathique. On a très peu d'associations de couleurs du genre avec du noir, du rouge et du vert. Rouge qui tire un peu sur le orange d'ailleurs. Et pour la petite histoire, les patterns que vous voyez sur le maillot sont tout simplement tirés de l'architecture du stade. Un stade qui doit être vraiment sympa à visiter d'ailleurs. Je pense pas que vous le verrez souvent celui-là, alors j'ai vraiment tenu à vous le montrer. On repart au Brésil avec cette fois-ci un incontournable maillot de Vasco pour les 125 ans du club. Terriblement simple, de capa. Et je l'ai particulièrement apprécié étant donné que le motif se continue dans le dos. La petite inscription en haut de celui-ci en doré. Et franchement, un exemple de sobriété quand il est sans sponsor. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas montré un maillot du championnat français. On part du côté de Rennes. Et je trouve que leur maillot est vraiment super harmonieux. Léger bémol, je trouve qu'ils auraient peut-être pu continuer le motif sur les manches. Mais au global, je trouve plutôt réussi pour Puma. Forcément, faire un top de maillot sans l'une des énormes masterclass de cet été n'aurait pas été possible. Je fais forcément allusion au maillot domicile d'Arsenal avec son domicile, le logo qui est vraiment super joli, les motifs d'éclairs un peu partout qui le traversent, énorme inspiration de ce qui a été fait en 2005-2006, période dorée du club, et forcément, quand tu combines les couleurs historiques de l'équipe avec le doré, on obtient ce genre de résultat. Et dernier détail forcément lourd de sens pour les fans des Gunners, on a ce petit motif qui par une lettre symbolise le résultat de chaque journée durant la saison 2003-2004 des Invincibles. Encore une fois, maillot lourd d'histoire, lourd de sens, il aurait forcément été très très haut dans le top. On part chez l'ennemi et plus ou moins, voire exactement le même constat que pour le maillot de Chelsea. On a ce maillot Tottenham qui est plutôt fade de la sorte en réplica, même si le logo iridescent vient un peu sauver la mise. Maintenant par contre, sur le visuel de communication en version joueur, je le trouve vraiment super joli. Avec un petit flocage sun, ça peut vraiment faire une config sympa. On reste en Angleterre avec ce maillot qui m'a vraiment fait bonne impression. On change d'équipementier, Hummel a été très peu représenté durant cette vidéo. Et j'ai trouvé ce maillot d'Everton plutôt réussi, avec ce petit pattern sur les manches, le même qu'utilisé sur le col. Maillot italien et maillot d'un club peu connu
celui de Salerne, équipé par Zeus, et son motif de vague. Je le trouve plutôt bien personnalisé, et ça pourrait typiquement me permettre d'ajouter un nouvel équipementier à ma collection. Les détails qui ont été utilisés sur les manches et sur le col sont ma foi plutôt sympas, très peu de fioritures, maillot plutôt classe, et on va conclure sur le blason qui a vraiment l'air hyper travaillé. Avant-dernier maillot et cette fois-ci du côté de Bologne, les couleurs classiques du club italien, Macron qui fait encore du très bon boulot, du bleu foncé, du bordeaux et du blanc, aucune autre teinte n'a été ajoutée et on a ces petits blasons du club en ton sur ton, disposés de partout et comme d'habitude les Italiens qui savent vraiment y faire lors des shootings, magnifique visuel d'annonce. Et on va conclure avec un maillot qui vous surprendra peut-être, ce maillot du SC Fribourg. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'as choisi un maillot si simple? Tout simplement parce que déjà c'est le troisième maillot de l'équipe qui comme vous l'avez compris au vu du logo arbore des tuniques de couleur noire et blanche. Mais d'une part ce qui m'a fait le sélectionner c'est que souvent les troisièmes maillots sont sujets à des énormes prises de risques et tu te retrouves avec un maillot de couleur violet pâle qui rend pas du tout hommage aux couleurs de base de ton club et qui peuvent même faire honte. Là on a un exemple de ce qui est possible de faire sur un troisième maillot et le détail qui a particulièrement retenu mon attention c'est la petite frise gaufrée sur le côté du maillot, ainsi que le petit encart en bas à droite. Et quand vous voyez ça de plus près, vous pouvez voir cette frise avec les logos importants du club. Et quand vous comparez avec ce qui a été fait en domicile et extérieur, vous vous rendez compte qu'il y a deux parties pris vraiment totalement opposées. Je le trouve vraiment super sympa, même si j'imagine que ce sera pas le goût de tout le monde. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusque la fin. N'hésitez pas à me donner vos top maillots dans les commentaires et à réagir à ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Je pense vraiment que je vais vous tourner la seconde qui sortira dans quelques semaines parce qu'il y avait vraiment d'énormes pépites que je n'ai jamais vues partagées sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire lequel de ces maillots vous comptez récupérer durant cette nouvelle saison qui commence. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusque la fin. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!